Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On est vendredi, aujourd'hui je vais vous faire les énergies pour ce week-end. Donc le week-end du 10-11 février, on va aller voir ce qui sort. J'espère que en cette journée, vu que c'est la nouvelle lune là en Verseau, j'espère que votre journée s'est bien passée parce que j'avais sorti la carte du serpent pour aujourd'hui. Et fallait quand même se méfier de son entourage, hein, que ce soit professionnel ou pas. Donc j'espère quand même que vous avez passé une très bonne journée. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance, le chèque à la lune avec vos vœux. Hein, voilà, parce que ça fonctionne, hein, donc c'est très important de le faire. Voilà, moi moi ça fait déjà plusieurs années que je le fais. Et à chaque fois, je reviens sur le chèque précédent. Et puis je coche, voilà, tout ce que je coche à chaque fois, tout ce qui s'est réalisé en fait. Donc c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez une technique, vous pouvez aller voir directement sur mon compte Facebook, TikTok ou Insta. Donc je vous ai mis un petit explicatif. Et puis vous pouvez sinon vous faire un tableau de visualisation. Ça franchement ça marche très très bien aussi. J'en ai fait un là pour ce début d'année parce que j'en avais jamais fait. Et donc là j'en ai fait un pour ce début d'année. Et bien franchement, je trouve que c'est super parce qu'on se rend même pas compte en fait de notre avancée en fait. Ça se fait tout naturellement, rien qu'en visualisant ce qu'on a à faire et les objectifs qu'on se met, et bien finalement on arrive à les réaliser en fait. Donc je trouve ça super. Moi je l'ai mis en place, j'adore. Donc dites-moi si vous voulez que je vous montre ce que j'ai fait ou voilà, si vous voulez qu'on en parle, ça sera avec plaisir. J'ai mis aujourd'hui, vu que c'était une nouvelle lune en transformation, j'ai mis pour aujourd'hui une bougie jaune. Donc bougie jaune, elle symbolise la joie, elle apporte le bonheur et les succès financiers. Voilà. Et puis elle repousse aussi tout ce qui est énergie du coup d'hypocrisie, vous voyez. Tout ce qui est un peu la jalousie, voilà, des autres. Donc je pensais que pour aujourd'hui c'était aujourd'hui ce week-end, voilà, c'est la bougie qu'il faut, je pense, hein. Allez, on y va pour le tirage. On va aller déjà voir avec le tarot de Titania ce qui ressort pour la carte du week-end. On y va. La carte du week-end que je posterai sur Facebook, Insta et TikTok. Alors, la carte pour le week-end du 10-11 février, s'il vous plaît, pour nous donner l'énergie. Eh ben, on a la carte de la cigogne, c'est magnifique. Donc, la carte de la cigogne, c'est la carte de l'événement. C'est une carte qui fait bouger les choses. Ça tombe bien parce qu'on est en week-end de transformation, donc c'est le moment. Elle annonce un événement. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une grossesse. Donc, on va aller voir le tirage un peu plus en détail. Mais, déjà, cette carte, eh ben, dis donc, ça nous change des énergies de... Hein, voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, avec ce tarot? Et ça sort tout de suite. Ok. Alors là, je ressens avec la carte de l'arbre de vie et puis de la tour, je ressens que pendant ce week-end, vous alliez être protégé, en fait, là. J'ai un peu l'impression qu'on va vous mettre dans une bulle pour que vous passiez un bon week-end, quoi. J'ai l'impression que vos guides sont avec vous ce week-end. Allez, on va continuer. On a peut-être du coup, grâce à ces guides, un événement qui va arriver. Hein. Donc là, j'ai trop de cartes, mais j'ai quand même la carte des nouvelles qui est sortie. Donc je vous la montre. Vous allez peut-être avoir des nouvelles pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end, s'il vous plaît, les énergies par rapport à l'événement qui arrive. Ok, j'ai un succès. Ah bah dis donc, on a un merveilleux week-end, on a un merveilleux tirage. Hein. J'ai la chance et le succès qui arrive à vous. Donc c'est vraiment un succès sur un coup de chance. Je pense que là-haut, du coup, on va vous aider hein, à obtenir ceci. Hein. J'entends que vous allez dépasser les obstacles.
Alors, là, je vois qu'il y a peut-être de l'anxiété pour un enfant ou de l'anxiété pour une personne qui n'est pas encore, en tout cas une personne immature, plutôt jeune. On a de l'anxiété par rapport à cette personne. On va continuer. Ou est-ce que cette personne plutôt immature vous apporte la bonne nouvelle? Hop, elle a sauté celle-là. Ça, c'est la carte des soucis. Alors, vous faites sûrement du souci aussi pour votre enfant ou pour cette personne immature. Il y a trop de cartes. Ok. Donc là, on me dit qu'en fait, il y a peut-être des décisions qui ont été prises. Pas faciles à prendre, ces décisions. Peut-être concernant vos enfants ou jeunes ou quelqu'un de... Voilà, vraiment plus jeune que vous. Et là, on me dit que le chemin était difficile pour vous. C'était compliqué d'accéder à ce que vous vouliez. Mais on me dit que ça va s'arranger, en fait. On me dit vraiment que ça va s'arranger. Vous allez retrouver votre épanouissement, votre bien-être. Après, dans ce tirage-là, on peut voir aussi, si je me mets vraiment des deux côtés, comme c'est un tirage général, j'essaie de voir tout ce que je peux vous dire. On a aussi peut-être un début d'activité professionnelle. Ça peut être ça, votre événement. Peut-être que, événement, du coup, ça me fait penser à... vous savez, tout ce qui est... je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Vous savez, tout ce qui est camion ambulant, là, pour déjeuner rapidement le midi ou le soir. Eh bien, peut-être que ce week-end, vous allez mettre quelque chose comme ça en place. Hein, c'est rigolo, mais peut-être que ce week-end, vous allez ouvrir un restaurant. Peut-être que ce week-end, voilà, vous allez démarrer, en tout cas, une nouvelle activité professionnelle. Parce que on vous a dit oui, on vous a aidé, on vous a dit oui en ce début de mois de février. Et c'est vraiment ce week-end que ça se déclenche. Donc c'est vraiment, ça vous a causé beaucoup de soucis parce que c'était très très long à se mettre en place. Et on a du coup beaucoup de stress pour ce démarrage. Et, mais du coup, ça se fait avec beaucoup de chance. Ça se fait vraiment entouré peut-être de personnes importantes pour vous. Et ça se fait vraiment entouré aussi de vos guides en fait. Hein. Bon, ça, je sais pas à qui ça va parler, ça, mais c'est quand même un message assez précis. J'ai trop de cartes. Ok, on me dit d'aller voir ailleurs. Donc, je vais aller voir ailleurs. Qu'est-ce que je prends? Tac, tac, tac. Celui-là. Allez, mon petit oracle des miroirs. Dis-nous tout pour ce week-end, s'il te plaît. 10-11 février. Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont amenées à regarder cette vidéo. S'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi. Portez-moi des messages. Ok, bon. Alors là, j'entends qu'il faut couper. Donc je vais déplacer ces petites cartes-là. C'est pas grave, je vais couper. On y va. Ok. Donc là, il y a un retour, il y a un compromis. Ce qui a pris du temps. Il y a une nouvelle direction pour vous. Et on ressort aussi, j'ai vu, déjà je l'ai vu tout à l'heure et là je le revois, le soutien d'une femme. Est-ce que c'est votre partenaire de vie ou non? Est-ce que vous allez travailler avec votre conjointe? Je ne sais pas, mais je vois une femme qui vous soutient en fait, en tout cas dans un projet, quoi. Allez, on va aller voir ce qui ressort. Ok. Alors, on me parle d'une énergie masculine. Donc, peut-être vous, monsieur, ou peut-être votre autre mesdame, ou inversement, vous le mettez vraiment à votre sauce, à votre situation, à vous.
Peu importe, en tout cas, c'est une énergie masculine qui ressort. On vous dit clairement que là, vous vous projetez très mal par rapport à ce que vous rêvez, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. On vous invite à regarder plus positivement les choses et avoir beaucoup plus d'espoir en ces choses-là, en ces rêves-là, parce que c'est ça qui va vous amener du coup le succès. Il faut avoir un autre regard en fait sur vos projets, en fait, sur ce que vous voulez mettre en place. Ok. Alors peut-être que du coup vous avez du mal à vous projeter positivement, parce que là on a la carte des accusations qui ressort, parce que dit nouveau changement, nouveau départ, dit séparation avec la situation ancienne. Ça c'est normal. Quelque part on est toujours un petit peu obligé, entre guillemets, de faire un deuil de ce qui s'est passé avant pour pouvoir bien avancer. Et avoir les idées claires pour avancer dans la bonne direction et surtout être positif. Donc là, clairement, on a des nouvelles d'accusations, peut-être de votre entourage, peut-être qu'on vous dit mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, je comprends pas, je ne comprends pas ton choix, peut-être qu'on vous donne un petit peu trop d'avis par rapport à ce que vous faites, mais bon, en même temps, c'est votre vie, d'accord, personne ne la vit à votre place, donc là, vraiment, ça vous aide pas, je trouve que ça vous aide pas du tout à vous projeter, hein. Je continue. Et puis, je vais prendre celle-ci. Ok. Pourtant, ça, c'est quelque chose que vous avez demandé, en fait, hein. Ce dont vous rêvez, là. C'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez espéré. Peut-être que vous avez prié pour aussi, en demandant. Mais clairement, ce que vous avez demandé arrive. Ça, je l'ai déjà dit cette semaine, hein. Ce que vous avez demandé arrive. On a clairement le changement, la roue qui tourne. Là, la chance arrive de votre côté, ça y est, enfin. Et puis, ça vous rapporte de la joie. Donc, il y a une séparation avec l'ancien. Ok, mais derrière, vous avez la joie. C'est vraiment pour quelque chose, hein. C'est pas pour rien, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment un événement là qui se profile, hein. Donc, alors ça peut être simplement aussi avec cette carte de correspondance, un coup de fil dans le week-end, un mail, un courrier, qui vous donne le feu vert. Quelque chose qui vous donne le feu vert pour pouvoir continuer sur ce que vous voulez. En tout cas, c'est un très joli tirage, un très beau tirage. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, là je vois vraiment, j'entends vraiment, mais tu es fou. Tu te lances comme ça, je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu es fou, tu prends des risques. J'entends, oui, quelqu'un qui vous accuse en fait. Et qui vraiment vous comprend pas, quoi. Après, je vois la lune là, on me rappelle que vous êtes protégé, hein. D'accord? Si vous prenez cette décision, je pense que ça a été mûrement réfléchi et que on claque pas des doigts. Voilà, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça sur le fait. D'accord? Alors peut-être que les personnes, votre entourage autour de vous n'étaient pas au courant et que du coup ils sont surpris en fait de cette prise de décision. Enfin là, c'est même plus une prise de décision, hein, parce que là on enclenche les choses. Donc c'est même plus une prise de décision. Là, c'est vraiment les choses qui s'enclenchent dans la matière, hein. Bah écoutez, c'est un très beau tirage en tout cas. Ouais. Bon, et du coup, ça nous donne pas trop de sentimental encore, hein. On va aller voir, hein. Moi, je vais aller voir ça. Un petit peu de sentimental quand même, ça serait pas mal. Alors, chakra du cœur ou Astro Crush? Astro Crush. Allez, on y va. Hop, excusez-moi, hein, je fais ma tambouille. Tac, tac, tac. Allez. Est-ce qu'on va avoir
J'ai vu la carte du rapprochement. Est-ce que ce week-end, on va avoir du rapprochement? On va voir. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai trop de cartes. Alors. Trop de cartes. Bon, il va falloir que je... Ok, j'ai bien compris. Allez, on y va. On a les Gémeaux qui ressortent pour ce week-end. Et on a thème d'amour. Bon, bah effectivement, il y a du rapprochement, j'ai l'impression, ce week-end. Allez. Hop là. Ok, je vais prendre celle-là et puis celle-là. Je crois que j'ai pas besoin de parler. On me dit que là, ce week-end, les lions, vous n'allez pas beaucoup réfléchir. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous allez vraiment vivre l'instant présent. Je pense que vous allez passer un très bon week-end. On me parle des lions, mais bon, je pense que ça sera pour les signes de feu dans tous les cas. Et on me dit que l'histoire est possible, avec un grand oui. Clairement, je pense que vous allez passer un bon week-end avec votre autre parce que vous allez vivre les moments ici et maintenant, quoi. Voilà, vous allez vivre... Alors là, il y a un événement inattendu. Dis donc, ça ressort. Un événement qui arrive ce week-end. Et on prend un risque. C'est bizarre, c'est ce que je disais tout à l'heure, dis donc. On prend un risque. En couple, apparemment. On se lance tous les deux. Donc, est-ce qu'on ne se lance pas aussi tous les deux, du coup, pour vivre ensemble, peut-être? C'est ce que j'ai envie. En tout cas, il y a une invitation au risque, il y a une invitation à vivre ensemble. Donc, c'est ce que je ressens là maintenant. On a en plus la carte du Verseau, donc on est vraiment clairement dans les énergies d'aujourd'hui, pour ce week-end, donc énergie de transformation. Donc là, je pense qu'il y a, une avancée pour les couples, en fait, qui veulent avancer ensemble. Et ben, je pense que ça va avancer ce week-end. Ok. Donc là, on me dit, donc, voilà. Regardez. Histoire possible. Il y a un risque, mais on le prend ce risque, parce qu'on évolue ensemble, en fait. C'est super beau. On me dit aussi que y a un gros manque de confiance en toi, en lui, en elle, en l'autre ou en vous. Peut-être que du coup, ça faisait bloquer les choses. Mais vous le prenez ce risque en tout cas parce que vous vous manquez quoi. Hein. Donc vous le prenez ce risque. Hein. C'est pour ça qu'il y a un bel événement pour ce week-end. Alors pour les célibataires, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ce week-end. Qu'est-ce que je peux prendre comme... Je vais essayer de refaire un petit... Pour les célibataires, quand même. Ah. Ok. Donc là, on me dit âme sœur, thème d'amour et rapprochement. Les célibataires, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage que vous aimez bien? Quelqu'un qui vous aime bien? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit rapprochement dans l'air pour ce week-end? Apparemment, si. On me dit que cette personne est probablement votre âme sœur. Bon, on a pas mal d'âmes sœurs. Hein,
Une âme sœur, ça veut pas dire que forcément on va passer toute notre vie avec, qu'on va se marier, avoir des enfants et mourir ensemble, d'accord? Des âmes sœurs, on en rencontre pas mal au cours de toute notre vie. Donc, âme sœur, c'est un terme qu'il faut prendre quand même avec parcimonie, quoi, hein, d'accord? Mais ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui ça peut marcher. Et ça, c'est super important. Voilà. Donc, je vois un rapprochement pour vous, les célibataires, si dans votre entourage, vous avez quelqu'un de proche de vous, en tout cas. Bah, écoutez, j'entends, c'est rigolo, j'entends ça va flirter ce week-end. J'adore. Ça va flirter ce week-end. Oh, c'est cool. Rapprochement, et je l'ai vu déjà, il est sorti déjà tout à l'heure, un rapprochement. Donc, bah écoutez, bah, c'est magnifique, c'est parfait, hein, je suis très heureuse pour vous. Est-ce qu'on se fait un petit message? Oh là là, je vais prendre ça. J'adore cet oracle. Ok. Pour les personnes qui ont du temps ce week-end, je vous invite à le prendre votre temps pour vous. En tout cas, un petit moment pour vous. Voilà. Et avec cet oracle, c'est un oracle rituel de soins et de guidance qu'une amie m'a offert. Et je l'adore, c'est des cartes exceptionnellement belles. Donc, bon, bah là, on est obligé de lire le livre. Là, on ne peut pas trop se référer à notre intuition parce que ça nous donne des conseils pour savoir prendre soin de soi. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, le week-end, on a quand même peut-être un petit peu plus de temps pour soi. Donc, en tout cas, je vous invite à prendre un petit moment pour vous. C'est important. Allez. Un petit conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le week-end du 10-11 février. Qu'est-ce qu'on leur conseille, s'il vous plaît? Avec ces cartes-là, je vais doucement parce qu'elles sont elles sont super grandes, donc je ne peux pas mélanger très vite. En plus, je vais les abîmer, donc ça m'embêterait quand même. Allez, une petite carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour ce week-end. Il faut que j'aille la chercher. J'en ai deux. Ben, je vais prendre les deux. Voilà. Les 6 saveurs. Je parlais de manger tout à l'heure. Vous avez peut-être bien mangé ce week-end, hein? Je voyais des gens manger entre eux ce week-end. Puis avec ce camion là, c'était rigolo ma vision des... Alors on y va. J'ai Artin. Je prends conscience de mes ressources pour servir mon bonheur. Et j'ai Kama. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Écoutez, je vous laisse regarder ces deux cartes. Est-ce qu'il y en a une qui vous interpelle plus que l'autre? En tout cas, on va, je vais vous lire les messages, d'accord? On va commencer par celle-ci, Arta. Donc, c'est la 40. Et j'avais mis un petit papier, donc bon. Oh! Les mots-clés, ressources, responsabilisation et abondance. Super. Tout ça conduit à l'épanouissement, le bonheur et la pleine vitalité. Waouh! Ils sont une boussole pour conduire notre vie de la bonne manière pour soi. Mais dis donc, ça commence bien. Artha désigne le fait de pouvoir avoir les ressources nous permettant de vivre sainement et correctement et de subvenir à nos besoins sans être cupide. La responsabilité est donnée à chacun de se donner les moyens pour atteindre son dharma. Donc son dharma, ça veut dire prendre les bonnes décisions, s'entourer des bonnes personnes, choisir un timing adapté à nos activités, tout en utilisant ses pleines capacités, son intelligence, mais aussi en prenant soin de son être
et en comprenant sa nature profonde. Donc Artha désigne l'abondance dans sa globalité, telle que la famille, l'amour, les amis, une rencontre décisive, des capacités, de l'argent, un bon niveau social, des connaissances, de la notoriété et des voyages. Ces différents aspects doivent aider à se transformer positivement et à aider autrui. Ils impliquent de s'écouter et de prendre la pleine responsabilité de ses actes. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes appelé à travailler sur la responsabilité que vous avez, à vous accompagner vers ce qui vous convient et vous offre l'abondance nécessaire à votre plein épanouissement. Tout est dit. Je disais dans le tirage tout à l'heure que vous avez pris des décisions en votre âme et conscience pour vous, pour votre vie à vous, parce que vous avez décidé que c'était bon pour vous. Et bien là, on vous le dit en fait. Voilà, clairement, vous êtes appelé à vous écouter et à prendre pleine conscience, pleine responsabilité de vos actes, parce que vous savez que c'est bon pour vous. En tout cas, le conseil pour ce week-end, et je suis sur la page 222. 222, c'est un chiffre qui me parle énormément, qui me suit depuis très longtemps, et qui veut dire tout va bien, ok? Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Et là, je viens juste de le voir et c'est juste très très beau. Donc le conseil pour ce week-end, c'est entourez-vous des bonnes personnes pour être heureux et épanoui. Ayez un travail en lien avec votre nature véritable et vos capacités. Cultivez les croyances qui sont positives et créatrices pour vous. Donnez-vous le droit de vous exprimer, de vous dévoiler. Accueillez vos talents, vos fantaisies, votre créativité. Enlevez vos masques, ce n'est plus la peine de les porter. Protégez-vous, mais autorisez-vous à être qui vous êtes, dans votre sécurité intérieure. N'oubliez pas, pour se protéger, vous pouvez vous imaginer dans une bulle en fait. Une bulle de ce que vous voulez. Moi en général c'est une bulle de savon parce que j'aime bien ça lui. On voit tous ces multicolores. Ça fait comme un petit arc-en-ciel. C'est très beau. Vous imaginez dans une bulle de savon. Et en fait toutes les pensées négatives des personnes autour ne peuvent vous atteindre. Voilà. Comme ça vous ne pouvez pas être déstabilisé en fait. On vous dit aussi également utiliser votre intelligence et votre discernement, voilà, pour arbitrer par exemple des contrats, donc dans le travail. Respectez-vous, respectez vos valeurs, construisez votre abondance à vous, ressentez la pleine conscience avec les êtres qui vous entourent, connectez-vous à tout ce qui vous apporte de la joie. Donc ressentez la pleine conscience, ça veut, là pour moi en fait c'est... là tout de suite pour moi ça voulait dire entourez-vous des bonnes personnes en fait, entourez-vous des personnes qui vous ressemblent, parce que c'est très très important au niveau de vos énergies, de votre positivité. C'est important pour se sentir mieux en fait aussi à l'intérieur de soi. C'est important pour tout ce qui est questionnement, pour les doutes, les remises en question. C'est important d'être entouré des bonnes personnes, des personnes qui vous ressemblent. Donc j'ai dit, connectez-vous à tout ce qui vous apporte de la joie. Ok. Pratiquez la pleine conscience et méditez. Voilà, si vous arrivez à faire un petit peu de méditation, essayez, même si c'est que 5 minutes, c'est 5 minutes de prière dans ce week-end pour vous. Si c'est pas de la méditation propre, à s'asseoir en tailleur et à fermer les yeux, ça peut être une balade en forêt sans musique, sans bruit. Ça peut être une balade sur la plage sans musique, sans bruit. Ça peut être un instant de coloriage. Moi, je fais souvent de coloriage en ce moment, j'aime beaucoup. Ça me recentre un peu dans mes idées. Un instant de coloriage pour adultes, pourquoi pas prendre un quart d'heure pour faire un mandala. Voilà, c'est des choses comme ça en fait aussi. La méditation, ça ressort aussi comme ça. Ça permet de vous poser, de poser surtout vos pensées, votre esprit en fait. Alors ensuite, eh bien écoutez, voilà. Connaissez-vous bien pour être dans votre chemin de vie. Eh bien on va finir là-dessus. Voilà. Donc on vous conseille
de vous connaître bien pour être sur votre chemin de vie, sur le bon chemin en fait. C'est magnifique ces messages de cette carte-là, Artha. Voilà, magnifique. Pour ceux qui ont choisi celle-ci. En plus, il y a des fleurs de lotus partout, j'adore. Et on va prendre l'autre. Eh ben, l'autre, c'est 41, dis donc. 40, 41. Bon, j'ai pas fait exprès. Hein. On voit un enfant avec un colibri. Un colibri, c'est un très très beau symbole. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. On va aller voir. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Bon, ça me parle aussi, ça. Par rapport à ce qui est sorti, en fait, tout à l'heure. Mots-clés. Plaisir, désir et explorer. Ça ressort, ça rejoint complètement, en fait, le tirage de tout à l'heure. C'est super. Donc, ces buts conduisent à l'épanouissement, le bonheur et la pleine vitalité. Ils sont une boussole pour conduire notre vie de la bonne manière pour soi. Vous voyez, ça rejoint en fait ce qu'on a déjà dit. Kama désigne les plaisirs que l'on peut ressentir et avoir, par exemple en observant la beauté de ce qui nous entoure, mais aussi en enlaçant une personne qu'on aime, en donnant un sourire. Les plaisirs sains nous aiguillent vers notre dharma et soutiennent notre santé. Ouais. Ne passez pas à côté de ce qui est beau dans la vie, en fait. Vous passez à côté d'un beau paysage, ben, arrêtez-vous. Prenez 2 minutes pour contempler ce paysage. Parce que ça fait tellement du bien de se nourrir, en fait, de la beauté du monde. Ben, ça remplit d'amour aussi. Hein. Donc, appréciez les petites choses de la vie simples, en fait. Et que bah, parfois, la semaine, dans notre quotidien, on est tout le temps à fond la caisse et bah, on ne les voit pas. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est que la vie vous invite à retrouver du plaisir dans votre quotidien, un plaisir sain pour votre être. Prenez conscience de ce qui vous fait plaisir profondément. Ces plaisirs mettront en lumière ce qui est important pour vous. L'absence de plaisir pour l'Ayurveda amène à l'obscurité intérieure, à la perte de notre vitalité et de notre joie. Voilà, c'est pour ça. J'allais dire exactement ce que... Je vais le lire, j'allais le dire exactement ça. C'est pour ça que, ainsi, reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer et à ce qui vous procure de la joie. C'est l'une des clés de santé les plus importantes, celle à laquelle vous devez faire attention en ce moment. Si en ce moment, ce qui vous fait vibrer, c'est d'aller... je ne sais pas, je pensais au sport là, c'est d'aller courir, mettez vos baskets, allez courir. Faites quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur en fait, c'est très important bah pour l'équilibre. Voilà. Développez votre positivité pour saisir la beauté de la vie, soyez dans la gratitude, dites merci bah pour tous ces jolis moments que vous passez avec les personnes qui vous entourent, pour, je sais pas, le merveilleux papillon que vous avez vu, pour le beau paysage aussi que vous avez vu. Voilà. Remerciez aussi pour ça. On n'est pas obligé d'être dans la religion pour remercier. On peut simplement remercier la vie, en fait. D'accord ? Observez la beauté de ce qui vous entoure. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à rechercher du plaisir dans votre quotidien et à faire une petite pause en fait. Hein. Ressentez avec conscience la joie qui émane des moments vécus, des connexions émotionnelles avec le monde qui nous entoure. Donc profitez des moments aussi en famille ou entre amis que vous allez vivre ce week-end. Puisque je vous ai vu, je vous ai vu manger avec des personnes importantes pour vous. Donc voilà. Pourquoi pas développer aussi des expériences sensorielles. Voilà, c'est marqué massage, sentir des fleurs, aller voir un coucher de soleil, marcher sur le sable les pieds nus. Voilà, des activités relaxantes. Voilà, pour prendre justement le temps de vivre. Écoutez, c'est un très beau message aussi. C'est pour ça aussi que là, je vois l'enfant. En fait, on vous invite aussi à retrouver un petit peu votre monde intérieur,
ce qui fait vibrer votre enfant intérieur. Mettre un petit peu peut-être les soucis de côté et puis voir le monde tel qu'un enfant le voit. C'est pour ça qu'on vous invite à l'émerveillement pour les choses simples de la vie en fait. Et puis qu'on vous invite au moment présent. Je vais m'arrêter là parce que franchement, sur ces belles paroles, je ne peux... Je n'ai plus rien à dire. Tout était magnifique. Prenez soin de vous. Je vous invite à passer un excellent week-end. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Reposez-vous, prenez soin de vous, je l'ai déjà dit. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, bye!